Bienvenue sur l'Étudiant Libre, le podcast qui aide les étudiants à entreprendre des projets en parallèle de leurs études. Aujourd'hui, on accueille sur ce podcast Alexis Leprel. Alexis est très inspirant pour deux raisons, puisque actuellement, il gère ses études tout en étant freelance à côté, c'est-à-dire qu'il est auto-entrepreneur et qu'il vend des sites pour des entreprises. Enfin, on a pu cette zone de se dire mais c'est pas grave, je suis à l'école, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, il y a mes parents qui sont là. Et ouais, j'ai pas envie de me retrouver comme ça, sortir de l'école, avoir un diplôme et se dire mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Mais en même temps, il partage son expérience du développement et de toutes ses avancées en tant que freelance sur Instagram, ce qui lui vaut plus de 23 000 abonnés qui suivent ses avancées tous les jours. C'était vraiment un défi pour moi de voir si j'allais réussir du début à la fin à faire une chose vraiment sans arrêter. Nous verrons dans ce podcast comment il a fait pour arriver là où il en est, c'est-à-dire comment il a débuté sur Instagram, comment il a débuté en tant que freelance, quels sont les conseils qu'il donnerait à une personne qui débute sur Instagram ou qui souhaite débuter en tant que freelance, et de quels sont les sacrifices qu'il a dû faire pour arriver à là où il en est. J'avais plus envie de faire ça, j'avais plus envie de passer énormément de temps devant des séries, rien faire. J'avais envie de me lancer, vraiment apprendre plein de choses parce que je voyais d'autres gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui connaissaient plus de choses. J'espère que ce podcast va vous plaire et bonne écoute. Donc, bienvenue Alexis sur l'Étudiant Libre. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, on va présenter pour ceux qui ne connaissent pas Alexis et qui viennent des plateformes. Donc Alexis, toi tu es étudiant là, tu as 19 ans. Oui, je suis étudiant en DUT informatique. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'on est tous les deux dans le même DUT, on est dans la même promo. Et en fait, toi tu as commencé à t'intéresser à l'entrepreneuriat vers 12-13 ans quoi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé tout d'abord, dès que j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais envie de faire quelque chose avec cet ordinateur. Donc j'ai eu l'idée de créer un blog avec un pote du collège. On avait envie de créer des articles. Donc on a créé un blog avec, à l'époque c'était Blogger, c'était un CMS, c'était une plateforme pour créer des articles facilement. Comme WordPress, non ? C'est ça, ouais, voilà. Ouais. Et donc au fil du temps, j'avais envie d'améliorer ce blog. Et donc après, j'ai regardé quelques tutos sur Internet, comment créer des blogs soi-même pour l'améliorer. Et j'ai eu l'idée de me lancer dans la conception de sites web, de blogs moi-même en programmant tout de A à Z. Et donc c'est là que j'ai commencé à coder. Et en parallèle, j'ai regardé des vidéos et j'ai vu qu'il y avait un gars qui avait 16 ans et qui venait de créer son entreprise. Ah ouais. Il avait créé une entreprise de vente de coques de portables. Et donc ça m'a motivé à lancer un business. J'avais envie de créer quelque chose. Ça me motivait. Et toi, t'avais quel âge à ce moment-là quand t'avais découvert ce YouTube ? J'avais 13-14 ans. C'était exactement en même temps que j'ai créé mon blog. Ah oui, ouais. Donc toi, t'étais plus jeune et t'as vu quelqu'un en gros qui avait 3 ans de plus que toi et que c'était faisable en fait. Ouais, je pensais que c'était faisable. Ouais. Mais au final, au fil du temps, j'ai attendu, j'ai préféré concentrer sur la programmation et donc j'ai continué d'apprendre. Ouais, ok. Mais donc ça veut dire que en fait, t'as débuté par un blog. C'est ça. Et en fait, t'as vite abandonné cette idée-là, non ? Ça a duré combien de temps ? J'ai continué pendant 1 an à alimenter ce blog. Et au bout d'1 an, je passais trop de temps à rédiger des articles. Je passais trop de temps dessus, donc je travaillais même plus à l'école. Et donc à cause de ça, ça m'a fait redoubler une année au collège. Donc j'ai décidé, dès que j'ai su que je redoublais, j'ai décidé d'arrêter directement. Ouais, c'était la 4e, non ? C'est ouais. ça, ouais. Et en fait, c'est quoi ? Tu t'écrivais des articles sur quoi ? Tu m'as dit c'était de la tech, c'est quoi ? C'est tout ce qui était... Ah, sur Blogger ? Ouais. Ah, c'était pas la même chose là que tu me parlais ? Si. Ouais, c'est ça, ouais. Si, sur Blogger. Ouais. Blogger, c'est sur Google. C'est une plateforme de Google. Et ouais, je rédigeais des articles là-dessus sur les nouvelles technologies parce que c'était un sujet qui me passionnait pas mal quand même à l'époque. Et donc là, t'as quoi à ce moment-là ? T'as 14 ans, un truc comme ça, non ? Ouais, j'avais 14 ans, c'est ça. Mais du coup, comment... J'avais environ 1000 vues par semaine. Par semaine, je crois. Ou par mois, je sais plus.
Enfin, j'avais environ 12 000 vues. Ah, t'avais une début de communauté déjà. Ouais, Je veux ouais, dire, c'est ça. il y avait déjà des gens peut-être qui commentaient ou. Ouais, un petit peu, pas énormément. C'était surtout des amis qui voyaient les Ouais, articles. ouais, Enfin, je vois bien. Ouais. après, j'ai eu quelques contacts, genre avec des marques comme Nokia qui m'a contacté ou HP qui m'ont suivi sur Ah Twitter. ouais, ah ouais. Donc t'avais 14 ans et t'avais déjà Ouais. des marques Ouais. comme ça, ok. Et moi, ce que je me demande, c'est comment ça t'est venu aussitôt cette maturité de t'intéresser à l'entrepreneuriat? Parce que moi, par exemple, ça m'est venu beaucoup plus tard, Beaucoup plus tard. 16 ans, 17 ans, tu vois. Bah, en fait, j'ai commencé à m'intéresser après cette émission-là que j'ai vue d'un mec de 16 ans qui avait créé son entreprise. Ça m'a motivé, enfin, j'avais envie enfin, son parcours m'intéressait, enfin, ça me Tu donnait l'avais envie vu où cette émission? C'était à la télé. Ah ouais, à la je sais télé, ouais, plus, ok, ouais. ouais, c'était une partie de sa vie, enfin, il montrait une partie de sa vie, comment il bossait, comment il travaillait avec l'école à côté, enfin, comment il gérait son entreprise, donc ça m'intéressait quand même pas mal. Et donc après, je me suis intéressé de plus en plus à ce domaine de l'entrepreneuriat, et donc j'avais envie de me lancer aussi dans ce monde. Ouais, ouais, ouais. Et donc j'ai commencé à suivre des personnes sur les réseaux sociaux, et ça m'a encore plus motivé, j'ai appris plein de choses. Et donc après, enfin, à force... Ok, ouais. Mais alors, ça veut dire que enfin, t'es jeune et Ouais. t'en parlais pas, je pense, autour de toi parce que. Non, pas énormément. Ouais, c'est ça. Non. Même, je dirais. Même à ma famille, Ouais, voilà, ouais. je leur ai parlé de ça quand j'avais 17 ans à peu près, quand j'avais envie de me lancer. Donc ça veut dire que ça faisait quoi? Peut-être 3 ans que ça t'intéressait? Ouais. Et t'en avais jamais parlé autour de toi, en Si, gros? mes potes, enfin mes amis le savaient Ouais. que je m'intéressais à ça. Ouais, notamment pour ton blog. Que j'avais essayé, enfin, quand j'étais au collège, en troisième, j'avais envie de lancer une entreprise, sauf que j'étais trop jeune, donc je voulais plutôt créer une association. Et donc avec des potes, je leur ai proposé de leur apprendre à coder pour créer une association dans ma commune, pour avoir un studio, enfin une sorte de studio loué, enfin offert par la commune pour coder Ouais, entre ouais, potes un et lieu, ouais. inviter des gens et comme ça s'aider et apprendre plein de choses et limite avoir des projets pour des entreprises et gagner de l'argent et puis en échange acheter du matériel, des nouveaux ordinateurs, enfin tu vois. Et au final, ça s'est fait ce projet-là ou pas? Non, ça n'a pas Ouais. abouti. Au bout de 2 mois, mes potes étaient plus trop motivés. Donc, Ouais. j'étais toujours motivé. Puis au final, avec l'école, j'ai continué à apprendre, mais sans vraiment créer quelque chose. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, je trouve. Les gens, au final, ils sont toujours chauds pour lancer Ouais, des c'est ça. projets. Et quand ils voient que ça devient concret, ou que en fait, c'était pas une blague au début, enfin, tu vois. Non, non, Et là, il commence enfin, ça fait peur, quoi. Mm. Je pense que tu as dû connaître ça, la peur de se lancer ou Ouais. des trucs comme ça. Non, enfin, ça allait. Quand je me suis lancé, j'ai pas trop eu peur. Enfin, j'avais tellement envie de me lancer que Te lancer dans quoi, tu veux dire, là? quand j'ai créé mon entreprise, là, il y a 1 an et demi, Ouais. quand je me suis lancé, j'avais tellement envie de la créer que je l'ai fait sans vraiment avoir peur de créer quelque chose, même déclarer, s'inscrire sur un service de l'État. Ouais, parce que là, je vais juste réexpliquer. En fait, ça fait quoi, 1 an et demi que tu es C'est ça. auto-entrepreneur, non? Oui, C'est ça comme. c'est ça, Ouais. auto-entrepreneur. C'est même pas étudiant-entrepreneur, Non, même maintenant, c'est micro-entrepreneur. On Ouais, dit ça a- même plus, ouais, ça a changé, ouais. auto-entrepreneur. Et donc, tu t'es déclaré parce que, en fait, voilà, j'ai dû faire une présentation avant, mais tu étais en freelance, en fait. Enfin, C'est ça. En C'est ça, je gros, faisais du travail de freelance. si on doit résumer ça pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Tu vends des sites à des sociétés? C'est ça, ouais. Je vends des Et donc, sites. c'est des sites vitrines. Donc, c'est quoi un Sites site vitrines, sites e-commerce, des blogs, je vends un peu de tout. Je Ok, suis pas ouais. vraiment spécialisé, mais cette année j'aimerais bien me spécialiser dans le e-commerce pour vraiment me pointer sur une technologie. Ça Et te vraiment passionne avoir des- plus le e-commerce? Il y a plus Ouais, ouais, ça me passionne plus. débouchés, non? Ou, Oui, je pense qu'il y a plus de débouchés. Enfin, c'est surtout que j'ai vu, il y a des personnes qui m'ont motivé à me lancer dans ce secteur et donc c'est pour ça que j'aimerais bien partir là-dedans. Ouais, parce que moi, par exemple, ce que j'ai remarqué, on va en reparler plus tard de ton Instagram, mais t'es vachement entouré, en fait. T'as en fait comme on appelle ça un peu Un réseau, ouais, voilà, t'as un Ouais, c'est réseau très développé, en Mm. fait. Donc, t'as dû te créer, je pense, à partir de rien, quoi. Ouais, c'est ça, je suis parti de rien et au final, les personnes avec qui je voulais parler, que je souhaitais parler au début, au bout d'1 an, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai réussi à pouvoir communiquer avec elles sans trop de Parce que soucis. comment tu fais, par exemple, quand je sais pas, tu vois un YouTuber ou un Instagrammeur qui
t'aimes bien son contenu, tu vas aller lui envoyer un message. Lui envoyer un ouais, message, un ça. peu te dire s'il me répond tant mieux, et s'il me répond pas ça. tant pis quoi. Mais je pense que une fois que tu as atteint une limite, enfin comment on appelle ça, un taux de notoriété, non? C'est ça, ouais. Et on commence à avoir de l'audience et qu'on commence à avoir une importance sur les réseaux sociaux. Je pense que ça aide vachement pour après pouvoir communiquer avec des personnes. Parce que personnellement, moi, quand je lis mes messages privés, des demandes de contact, si je vois que la personne elle a peu d'abonnés et que son sujet, sa demande n'est pas très intéressante, je vais pas lui répondre. Parce que sinon, je serais tout le temps en train de répondre à des messages et au final, j'aurais plus de temps pour moi ni pour ni pour bosser. Ouais, c'est un peu le problème qu'on voit des fois avec les youtubeurs. Moi, je suis un peu moins sur Instagram, mais sur YouTube, c'est vrai que on voit toujours au début, quand une communauté grandit, on répond toujours aux premiers messages. Au tout début, je répondais à tous les messages. Quand j'ai commencé en janvier, je répondais à tous les messages. J'ai même des gens, des fois, à résoudre des problèmes sur des examens d'école. Enfin, j'ai eu des fois des demandes comme ça. Ah oui, tu veux dire de quoi, d'aide par exemple, ils avaient des exercices à faire et ils n'arrivaient pas à un truc, ils m'envoyaient un message et je leur répondais, j'essayais de résoudre. Ah ouais, c'est vrai, tu faisais en gros leur DM ou... c'est ça. Ouais, c'est marrant ça. Je voulais revenir sur la période vraiment collège quoi, avec ton blog et tout ça. Comment t'as connu les blogs? J'ai regardé sur internet et même à la télé, ils en parlaient de plus en plus. À l'époque, les blogs c'était quand même assez à la mode. Ouais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, si, il y avait Facebook. Ouais. Mais tout se passait sur des blogs. Tout le monde développait des blogs. Donc ça m'a motivé à créer un blog. Et c'était quoi? Tu sortais des articles quoi, une fois par semaine? Non, tous les jours. Tous les jours, je parlais de technologie. Ah ouais, parce qu'il y avait tous les jours des nouvelles choses qui sortaient, donc c'était... Et comment... donc tous les jours, c'est quoi? Tu es au collège, tu rentres, tu fais quoi? Tu te dis, j'écris un article. C'est ça, tous les jours. Après, à l'époque, je me servais quand même beaucoup des autres médias. Enfin, je regardais un peu ce qu'ils faisaient pour vraiment reprendre le contenu qu'ils reprenaient. J'allais pas chercher moi-même... dans des documentations ou dans des contenus de presse des marques. Enfin, j'allais directement voir des trucs qui étaient déjà sortis il y a quelques heures pour reprendre leur contenu et reformuler, dire différemment. Ouais, tu penses que ton contenu était peut-être pas original? Non. Pour l'époque, oui. J'étais jeune, j'étais au collège. Au collège, j'étais pas encore capable de créer moi-même mon contenu vraiment bien développé, tout en détail, faire un bon contenu. Enfin, j'étais obligé de reprendre des informations clés des autres articles. Ouais, normal. Et puis on a tous commencé par regarder ce que font les autres pour ensuite créer soi-même son contenu à soi-même. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est je pense qu'il faut mieux quand on débute être peut-être une bonne copie. C'est ça. Tu vois, tu vois quelqu'un, tu deviens une bonne copie. Et après, on crée son identité à force avec l'expérience et le travail. Ouais, d'accord. Et du coup, toi, c'est peut-être ce que tu as fait un peu avec Instagram. Au début, quand j'ai commencé, je voyais déjà des personnes poster des photos comme ça, parler un peu d'eux-mêmes. Et ensuite, quand je me suis lancé dans le challenge de poster une photo par jour, aujourd'hui, il y a plein de gens qui me mentionnent parce qu'ils ont repris mon challenge de poster une photo par jour. Ou encore, quand je postais des citations sous forme de code, il y a plein de gens qui ont repris ce format-là. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai remarqué ça. Tu avais en gros... tu as commencé, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'Instagram d'Alexis, je vous conseille d'aller voir. Et en gros, tu mets des photos de toi en train de coder tous les jours. Pas forcément de moi, de mon bureau, de mon activité que je suis en train de faire, en train de coder pour montrer aux gens ce que je fais, parler de motivation, de mon travail en général. Ouais, c'est les thèmes récurrents qui reviennent, c'est ce qui s'est passé par exemple soit dans ta journée, ou les défis que tu te donnes, ou sur quoi les projets t'es en train d'avancer. Les projets que je suis en train d'avancer, ou parfois je parle des projets futurs que je vais commencer à avoir. Ok, et donc tu avais essayé aussi, je crois qu'il y a le terme feed sur Instagram, c'est d'essayer de construire un feed. Parce qu'il y a 3 photos d'affilée, c'est d'essayer d'avoir 3 belles photos qui s'alignent et que même ça soit un feed constant. sur la durée, avoir un feed, avoir un fil de photos un peu en lien, tous en lien avec des couleurs. Toi, tu penses que c'est quoi ton lien dans ton feed? Je sais pas directement, il faudrait que je regarde comme ça, mais il y a forcément un lien avec les couleurs
Par exemple, il y a tout le temps mon max sur les photos. Ça peut être un élément qui fait que c'est tout le temps la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment un lien entre les photos. Ok, et ouais, t'avais essayé à un moment aussi de mettre des citations. Alors, je trouvais C'est ça ça, plutôt ouais. original, des citations dans Oui. c'est quoi, c'est une fenêtre map, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et au final, t'as arrêté. Et pourquoi t'as arrêté en fait? Je pense que j'ai fait le tour de toutes les citations que j'aurais pu citer. Enfin, tout avait un lien et dedans, je citais la citation. Et ensuite, je développais sur la citation pour donner mon point de vue, de motiver les gens avec cette citation. Et ça plaisait aux gens, les gens aimaient bien voir ce contenu. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait le tour de toutes les citations. J'ai dû en poster une quarantaine, je sais plus. Ouais, je sais, ouais. Non, peut-être une vingtaine. Enfin, je sais plus vraiment, mais ouais, j'en ai quand même posté pas mal. Et comment donc en fait, t'as plutôt préféré ne pas forcer la chose en te disant Oui. il faut vraiment je continue à poster parce que ça marche, enfin poster des citations par Oui. exemple. T'as préféré arrêter Oui, c'est ça. pour que ça reste en fait avec enfin je sais pas, peut-être ce que toi tu souhaitais faire C'est quoi, ça, ouais. ouais. Tu penses qu'il vaut mieux en fait ne pas forcer Non, que ouais, c'est ça. Même comme des youtubeurs comme Squeezie, il en parle souvent dans ses vidéos. Enfin, des fois, par exemple, il a fait un concept avec. Comment ça s'appelle Big Flo Oli. Ouais. Il a fait un concept avec eux et au final, il a fait 3 concepts et ensuite, il a décidé d'arrêter ce concept. J'ai pas vu c'était quoi le Il prenait des mots dans un dictionnaire ou des mots sur Twitter et Ah il oui, devait ouais. faire une musique avec des mots vraiment durs pour les placer dans une chanson. Il a fait seulement 3 vidéos alors que le concept il marche toujours. Enfin, il pourrait continuer à refaire des vidéos, mais il préfère arrêter avant que les gens s'en lassent. Donc toi, imaginons demain Instagram ou tout ça, tu te lasses de ça, tu serais prêt à arrêter et abandonner ta communauté Pour l'instant, non, je pourrais pas arrêter, mais si je pense à cette solution-là, je pense que je vais préparer à l'avance. Enfin, je vais pas quitter directement Instagram, je vais préparer vers une autre plateforme ou vers un autre support pour toujours communiquer, toujours apporter. Enfin, j'aime bien ce côté partager mon aventure, parler aux gens. Enfin, c'est quand même un côté que j'aime bien. Tu as dit que tu ne serais pas prêt à abandonner. Qu'est-ce que t'apporte en fait ta communauté? Tu penses que tu gagnes quelque chose à... Bah, j'aime bien motiver les gens. Enfin, ça m'apporte aussi du soutien de voir qu'il y a d'autres personnes comme moi qui m'entourent. Parce que dans la vie de tous les jours, on voit pas forcément des gens, des freelances qui travaillent indépendamment, des codeurs, on n'en voit pas partout. Même si ça se développe de plus en plus, on va pas voir des personnes comme nous. Ouais, c'est vrai, t'es en minorité, mais pourtant C'est ça. il y a d'autres... je veux dire, quand tu t'es lancé, comme tu as dit, Oui. tu as copié par exemple un concept un peu, Oui, tu vois. c'est ça. Comment tu as fait pour te dire que tu étais... moi, je sais que j'ai du mal, quand je poste un article, je me dis, je suis pas légitime des fois à donner des conseils que j'ai lus dans un livre. C'est pas moi qui a créé le conseil, tu vois. Toi, c'était pas toi qui avais créé le principe et tu as quand même réussi à te lancer, t'as pas eu ce problème-là au début? Non, au début, non, ça allait. Non, j'avais vraiment envie de me lancer, voir si j'allais réussir à tenir de poster une photo par jour pendant 1 an. C'était vraiment un défi pour moi de voir si j'allais réussir du début à la fin à faire une chose vraiment sans arrêter. J'ai loupé aucun jour de cette année et ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'à la fin de l'année, j'ai pu faire le bilan de voir comment j'ai évolué. Enfin, qu'est-ce que j'ai appris en 1 an. Enfin, tous les jours, ça me motivait à apprendre toujours plus pour partager avec les gens. Qu'est-ce que tu penses que tu as appris en 1 an à poster? Déjà, j'ai appris des nouveaux langages. Enfin, dans ma façon de travailler, j'ai travaillé différemment. Et j'ai pu échanger avec d'autres personnes, voire rencontrer d'autres personnes. Et donc, ça m'a aussi fait grandir enfin, dans mon expérience et mon aventure de freelance. Et tu penses c'est important de rencontrer du monde? Du monde, oui. Je pense que c'est important d'échanger avec des gens et rencontrer du monde. Parce qu'il ne faut pas rester tout seul, il faut aussi apprendre avec les autres. Enfin, on va apprendre beaucoup plus vite avec les autres que tout seul, je pense. Ouais, ça c'est un truc qui m'intéresse parce que quand toi tu as débuté donc à 12 ans, on va dire, en quelque sorte avoir cette idée, tu as dû te sentir vachement seul, quoi. Ouais, au début, il y avait personne qui faisait du codage comme moi, même encore au lycée, il y avait personne qui codait des sites web ou qui bossait à côté de l'école. Tout le monde faisait autre chose, jouait à des jeux vidéo, enfin, avait des activités.
Et comment tu t'as géré le regard de... Enfin, peut-être que t'en parlais pas trop, ou je sais pas... Au collège, c'était surtout un passe-temps. Enfin, je prenais pas ça pour une activité. Je codais pas énormément non plus parce que enfin, j'étais jeune. Je commençais vraiment. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu quand même une activité. Enfin, entre l'école et ça me prend quand même beaucoup de temps. Alors qu'avant, c'était surtout. Aujourd'hui, je vais coder, mais demain, je vais pas coder. Enfin, c'était pas régulier. Là, j'ai envie de coder, mais ça se trouve, pendant un mois, je vais pas coder. Enfin, tu vois. Ça, c'était au collège. Au collège, ouais. Et même au lycée, quand je suis arrivé en seconde, je codais un peu, mais pas énormément. Et en première, je me suis mis un peu plus à coder parce que j'étais en bac STI 2D. Ouais. Et donc, on faisait de l'informatique et j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses encore à côté. Et donc, je continuais à apprendre de nouvelles choses. Et vraiment, quand je me suis lancé sur Instagram, c'est là que j'ai vraiment boosté. Enfin, j'avais vraiment envie d'apprendre. Enfin, j'avais envie de tourner la page, j'étais motivé à devenir meilleur, enfin, à apprendre de nouvelles choses pour vraiment me lancer en freelance. Et c'est quoi qui t'a boosté en gros, qui t'a donné cette force de tout commencer? Bah, je pense que l'année d'avant, enfin, quand j'ai débuté l'année, enfin, quand je faisais le bilan de l'année précédente, c'était en 2017, ouais. J'ai trouvé que la fin de l'année, je l'ai passé devant des séries sur Netflix. Et donc, enfin, j'avais plus envie de faire ça, j'avais plus envie de passer énormément de temps devant des séries, rien faire. Enfin, j'avais envie de me lancer, enfin, vraiment apprendre plein de choses parce que je voyais d'autres gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui connaissaient plus de choses. Donc, ça m'a motivé à travailler plus dur et donc je me suis lancé sur Instagram. Et j'ai appris beaucoup de choses directement. Dès le début de l'année, j'ai commencé à apprendre des nouvelles choses. Ouais, moi j'aime bien de ce que j'ai vu. On te voit, par exemple, moi je te vois à l'UT, donc tu loupes aucun CM, il me semble. C'est ça, ouais. Voilà, donc tu vas à tous les cours, ce que je ne fais pas forcément. et pourtant, toi, en fait, on a vraiment l'impression que tu es un peu inarrêtable, quoi. On voit sur tes posts que tu travailles, tu vois, chez toi, tu vois, en rentrant, tu vas à tous les cours, tu vois, t'écris les cours, tout ça. Et comment tu arrives à gérer ce temps je sais pas comment tu fais. Bah, parfois, j'ai pas envie de travailler. Enfin, comme tout le monde, on est des humains. Je vais pas travailler à tout moment non plus parce que parfois, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'aller sur YouTube, regarder des séries sur Netflix. Mais j'ai quand même cette motivation de vouloir toujours plus et vouloir. Enfin, j'ai des projets clients à finir, j'ai des nouvelles choses qui arrivent. Enfin, j'ai toujours des trucs à faire. Et donc, j'ai pas envie de me dire non, je vais faire autre chose. Enfin, je vais rien faire ce soir. Je peux pas me dire ça. Parce que le lendemain, je me dirais ouais, mais j'ai rien fait hier soir, donc j'ai perdu du temps. Ouais, tu culpabilises. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai toujours envie de travailler. Enfin, c'est comme ça. Enfin, je sais pas. Tu penses que c'est venu quand tu as commencé à créer ton entreprise où tu étais obligé de répondre à des clients? Oui. Ouais, je pense. Ouais, parce qu'en final, c'est vrai que si demain tu te dis j'en ai marre, mais que tu as quand même un projet avec un client, t'as pas le droit en fait, en quelque sorte. Je peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça. J'ai des contrats avec les clients et je peux pas dire du jour au lendemain j'arrête ce contrat. Donc en fait, tu penses que ton moteur qui te fait avancer, c'est parce que tu es obligé de le faire? Non, je le fais aussi par passion parce que j'aime bien ce que je fais et j'aime bien apprendre de nouvelles choses et j'ai envie de développer mon entreprise pour le futur. Enfin, et là, je me suis rendu compte récemment, j'ai voulu arrêter l'école. Ouais. Et donc j'ai longuement décidé si j'arrêtais ou si je continuais l'école. Et au final, je me suis dit, il me reste quand même 1 an et demi si j'arrête l'école après. 1 an et demi pour apprendre de nouvelles choses, vraiment être prêt pour me lancer parce que c'est quand même sortir de sa zone de confort quand on arrête l'école. Enfin, on rentre dans le monde professionnel, on n'est plus à l'école, on n'est plus en sécurité. Enfin, on n'a plus cette zone de se dire, mais c'est pas grave, je suis à l'école, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, il y a mes parents qui sont là. Et ouais, j'ai pas envie de me retrouver comme ça, sortir de l'école, avoir un diplôme et se dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin, si je développe mon entreprise, il va me falloir du temps, il va me falloir plus de temps. Au début, je vais pas forcément gagner un salaire. Donc aujourd'hui, je me dis il faut que j'arrive à développer à fond mon entreprise pour avoir ce diplôme et sortir et déjà être sûr d'avoir un salaire pour travailler. Ouais, parce que finalement, tu as choisi la voie on appelle un peu sécurisée de faire en parallèle les deux. L'inconvénient, en gros, c'est le temps, quoi. C'est ça. J'aurais pu arrêter et me dire c'est bon, je me fixe 1 an
et je me lance à fond. Je trouve des clients, j'apprends de nouvelles choses pour m'améliorer parce qu'aujourd'hui je suis pas parfait. Enfin, même jamais je serai parfait, mais je suis pas assez compétent pour vraiment avoir des gros clients, des grosses entreprises. Enfin, je me sens pas capable encore d'avoir des gros projets. Donc, je pense que là, sur 1 an et demi, je vais vraiment me concentrer sur de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, continuer d'apprendre, mieux coder, même sur le développement personnel. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut que j'arrive encore à développer. Et c'est quoi un projet type avec un client? Je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais Un projet type, comment je veux ça? dire à quoi ça ressemble en quelque sorte. C'est quoi les étapes en gros? Comment ça se déroule? Bah, au début, le client il va me contacter. Enfin, j'ai contacté qu'un seul client, c'était au tout début quand j'ai voulu me lancer. Aujourd'hui, avec Instagram, j'ai la chance d'avoir des clients, enfin des personnes qui me contactent, donc je vais même plus vers les gens. Et au début, ils me contactent, ils ont un projet, donc je leur demande qu'ils m'expliquent vraiment en détail leur projet. Et même après ça, je suis obligé de leur poser des questions pour vraiment comprendre ce qu'ils attendent. Et ensuite, je définis un plan, enfin, je leur dis, je pense qu'il me faudrait tant de temps. Et vu que je travaille à la journée, je calcule à peu près ça va coûter combien le projet. Et ensuite, je leur fais un devis détaillé. Et puis après, s'ils acceptent, ils acceptent. Et puis, on commence le projet. Et donc, on va éviter, je pense, parler de prix, mais genre, est-ce que là, tu peux en vivre de ton activité ou pas? Pour l'instant, non, je pense pas vivre de mon activité. Vu que, enfin, avec les clients que j'ai en ce moment, c'est surtout pour développer mes compétences, enfin, vraiment m'améliorer. Donc aujourd'hui, enfin, je suis 50% moins cher qu'un freelance classique, enfin, une personne qui va avoir des compétences dans différents secteurs. Aujourd'hui, quand j'ai des projets, je me dis, il faut que j'apprenne encore ça, donc il va falloir que je travaille un peu plus. Donc au final, le temps que je vais passer sur le projet, ça va peut-être être 2 fois plus que le temps classique d'une personne qui Ah va... ouais, au final, t'es 2 fois moins cher, mais t'es C'est peut-être ça, 2 fois plus long, quoi. c'est ça. Et ça, c'est parce que t'as besoin C'est d'apprendre et que parce t'es que j'ai pas... besoin d'apprendre. Au final, avec les clients, j'apprends plein de choses. Enfin, c'est impressionnant tout ce que je peux apprendre avec un client. Parce que les projets, ça va être vraiment des projets concrets. Il va falloir que j'aille du début à la fin. Et il y a des choses qu'il faut que j'apprenne encore. Donc en fait, t'apprends plus par une demande de C'est client ça. que, par exemple, un cours Open Classroom que tu vas suivre. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce Bah, qu'au en fait, final... on apprend surtout avec l'expérience. Plus tu vas travailler, plus tu vas travailler sur un projet, plus tu vas faire de projets, plus tu vas t'améliorer. Et donc ça te prend combien de temps si t'as une demande de client toi, tu vas Combien de prendre... temps? Ça dépend des projets. Ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets, ça peut être rapide, comme un site vitrine, ça va être assez rapide, en 2 semaines c'est fini. Comme un site e-commerce où, par exemple, là je suis en train de faire une plateforme pour un site de formation, enfin pour une psychologue qui veut mettre ses vidéos de formation en ligne. Et donc il va falloir que le client il puisse payer la formation, le client il puisse la consulter. Et donc pour ça, il va falloir développer une plateforme à côté. Et donc ce client-là, par exemple, il t'a trouvé par Instagram, quoi. Non, celui-là, c'était enfin, c'était un ami, sa mère, elle est psychologue et elle voulait développer son projet. Justement, elle a regardé, elle a lu plein de livres de développement personnel et elle a eu l'idée de lancer une formation. Ok, ah ouais, d'accord, ouais. Et donc, ouais, ton réseau, finalement, ça reste aussi un peu De des personnes contact, que tu ouais. connais ou Oui, du contact physique que je connais. Ouais. Mm. Et maintenant, imaginons quelqu'un qui commence, qui voudrait Se lancer. se lancer. Bah, Ouais. de toute façon, au tout début, si on regarde sur Internet, enfin, toutes les vidéos des personnes qui parlent de freelance, à chaque fois, ils disent qu'il faut commencer avec une personne qu'on connaît ou aller voir une entreprise de bâtiment du coin, enfin, qui a besoin d'un site web, mais sans en avoir besoin, pour vraiment commencer, créer un devis. Comment on fait pour créer un devis? Ensuite, communiquer avec le client, lui donner des délais, enfin... Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre avec un premier client au début pour vraiment comprendre comment que ça fonctionne. Parce qu'au début, quand on débute, on est développeur, mais on n'a pas toute la partie savoir gérer le client, savoir faire des devis, des factures. Enfin, tout ça, ça s'apprend sur le tas. Même déclarer des revenus, enfin, c'est un truc qu'on apprend sur le tas. Enfin, c'est pas un truc qu'on pensait apprendre un jour. Ouais, c'est l'envers du décor, C'est quoi. ça. Ouais. Donc, toi, tu conseillerais de commencer par contacter un premier client, ou Ouais, même un contacter pote, ou un ouais. pote, enfin, un contact proche qu'on connaît, qui a besoin d'un site web.
Et ensuite, ce serait quoi en fait? Ce serait par exemple. Ensuite, c'est du bouche à oreille. Si ça Ouais. marche bien, les gens vont parler de vous ou sinon participer à des événements. Enfin, il y a plein de moyens de rencontrer des clients. Toi, c'est arrivé de participer à des événements de freelance? Des événements de freelance, non, jamais, mais j'ai déjà participé sur Paris à un événement qui était autour du développement, ouais. C'était quoi? Je sais pas si je connais. C'était chez Numa. Numa, je sais pas si tu Ok, connais. non, pas du tout. Non, Ouais. c'est un espace de coworking et il y avait un événement Ok. là-bas. Et ce serait quoi, par exemple, si vraiment une personne qui part de zéro, ce serait quel langage en premier qu'il faudrait commencer Ça d'après dépend toi? de la personne, ça dépend vraiment de ce qu'elle veut apprendre. Il faut d'abord qu'elle commence par le HTML, CSS pour vraiment voir comment fonctionne le web. Après, ça dépend si elle veut se diriger vers le web ou si elle veut se diriger plutôt vers des applications mobiles. Ouais, toi, t'es spécialisé web, toi? Web, ouais. Ouais, voilà. J'ai jamais fait d'application Et mobile. toi, j'ai vu ta longue liste de langages que tu as testé ou Enfin, c'est pas forcément que des langages que j'ai mis en avant, il y a aussi des compétences, enfin des outils que j'utilise pour des clients que j'ai mis aussi en avant. Ouais, donc quelqu'un il commence, c'est la base HTML, CSS. Ouais, je pense que c'est Et la ensuite, base il faut pour. étoffer un Ouais, peu. c'est ça. Bah, moi, j'avais commencé avec du HTML, CSS au tout début. Et j'avais commencé sur Open Classroom, même d'autres plateformes comme Code Academy. Ouais. Et j'avais commencé à créer un site web vraiment basique. Enfin, aujourd'hui, je le retrouverai et je dirais c'est quoi ça. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un stage en troisième et j'ai fait un stage dans une entreprise d'informatique, donc proche de chez moi. Et j'ai rencontré un développeur web justement là-bas parce que c'était un ami du gérant de la boutique. Et donc je suis devenu ami avec cette personne et il m'a dit maintenant il faut que tu apprennes le HTML, le PHP. Donc j'ai commencé à apprendre le PHP, j'ai créé un blog, j'ai créé un deuxième blog qui s'appelait Kedora.fr. Donc dessus j'avais posté 3 articles, à la base ça devait être un blog où je devais poster régulièrement, mais au final j'ai posté que 3 articles, mais j'ai beaucoup appris avec ça, à gérer une base de données, poster des articles, enfin même une partie administration qu'on pouvait écrire, modifier, supprimer, voir des statistiques, enfin j'avais fait ça. Et ensuite j'avais envie d'apprendre JavaScript, et donc là j'ai commencé à faire un peu de jQuery. J'ai pas vraiment, je suis pas allé très loin là-dedans. Et justement, là, après, quand je me suis lancé sur Instagram, c'est là que j'ai commencé à découvrir des frameworks JavaScript. Et là, je suis vraiment rentré dans le cœur du sujet et là, j'ai appris plein de choses. Ouais, tu penses que c'était nécessaire, non d'apprendre tout ce que tu avais fait? Enfin, tu peux pas juste te contenter de, de langage, quoi. Puis aussi, à côté, j'ai fait de l'électronique parce que vu que j'étais en ST2D, je pensais vraiment, enfin, dès la fin de mon collège, je pensais vraiment partir là-dedans. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'électronique, Arduino, Raspberry. Et donc j'ai commencé à faire un peu de programmation là-dessus. Ouais, c'était pour un projet avec l'école, non? Oui aussi, mais juste avant j'ai commencé aussi un peu à toucher à de l'électronique, faire fonctionner 2-3 trucs comme ça. Ouais, c'était en mode passion, quoi. Tu comptais pas... Non. Et à quel moment tu t'es dit que ce que tu faisais, c'était... vraiment sérieux, quoi, que ça prenait de l'ampleur? Je pense que c'est juste avant que je me lance en freelance. Quand j'ai créé mon site internet, déjà, j'avais déjà mis en avant mes compétences. Enfin, je pensais déjà, j'avais déjà mis une partie service, j'avais mis une partie portfolio où j'avais mis des projets que j'avais créés. Enfin, j'avais déjà mis 2-3 trucs dessus. Et donc là, je pensais vraiment commencer à me lancer sans créer de statut d'auto-entrepreneur. Enfin, c'était juste si jamais j'avais un client, de créer un projet avec. Et comment tu as eu ton premier client, toi? Mon premier client, justement, j'avais contacté plusieurs entreprises du coin, enfin de proximité, pour voir s'ils avaient besoin de restaurer leur site, créer un site web. Et donc au final, après 2 mois de recherche, il y a une personne qui m'a contacté 2 mois après pour créer un site web. Mais au début, j'étais vraiment... Enfin, déjà, le devis, j'avais signé le devis alors que c'était à la personne de le signer. Enfin, plein de choses comme ça, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait mettre dans un devis, une facture, je savais pas comment la faire. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qu'il fallait que j'apprenne. Et donc, ouais, ça m'a quand même pas mal aidé. Et t'étais rémunéré sur ton premier projet? Oui. Ouais, j'avais mon statut déjà. Ouais, donc t'as directement... Ah oui, t'as commencé d'abord par te déclarer
Bah, en fait, une fois que j'avais eu la demande, j'ai directement créé mon statut. Parce que j'avais rencontré la personne et je pensais que ça allait aboutir, donc j'ai créé mon statut juste après. Tu penses que... Bah oui, sinon c'est pas légal en gros de faire du freelance sans non, déclarer. c'est comme du travail au black, c'est pas légal. Après, il y a des personnes qui le font, mais je préfère déclarer et que ça soit clean. Et tu conseillerais pas aux gens de faire ça, quoi. Bah, c'est comme ils veulent, hein, Ouais. après. Si par exemple ils cherchaient un complément de revenu, tu vois. Enfin, moi, mon premier projet que j'ai eu, c'était pour une association. Et justement, là, j'avais pas de statut d'auto-entrepreneur. Donc là, j'ai créé le site. Et au final, à la fin du site, ils m'ont offert un disque dur SSD, tu vois, pour me remercier du travail. Donc là, il n'y a pas eu d'échange d'argent, mais il y a eu quand même une récompense derrière ce travail. Donc ton tout premier site, ouais, c'était pour une association, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as commencé comme ça. Et ensuite, en gros, ton deuxième, officiellement... Après l'association, il s'est passé quand même 1 an entre deux. J'ai créé mon site internet. Enfin, il y avait l'école aussi à côté. J'ai continué à apprendre 2-3 trucs, mais enfin, ouais, j'ai pas fait autre chose. J'ai pas créé d'autres sites pour d'autres entreprises ni rien. Quand tu vois un freelance débutant, parce que toi, t'es déjà un peu plus Ouais, je suis quand même expérimenté, débutant. tu Enfin, restes je me débutant, considère mais... quand même comme ouais, débutant. tu te Oui. considères comme débutant, Oui. toi. Et bref, imaginons, tu vois, ça doit t'arriver Mm. d'en voir qui viennent te demander peut-être des Oui. conseils quand ils débutent. Oui, bah ça, j'en ai beaucoup. Et c'est quoi Justement, les... les gens sont très intéressés par ce domaine de freelance. C'est énorme, enfin, c'est impressionnant le nombre de personnes, le nombre de questions que j'ai à propos du freelance. Comment avoir des clients? Peux-tu me passer des clients? Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Enfin, des questions comme ça, j'en ai tous les jours. Ouais, C'est tu fou. peux pas répondre au final. Non, bah non. Même des fois, je reçois des CV par mail, je reçois des horaires de travail. Je prends tant de l'heure. Enfin, c'est fou. Et c'est quoi les erreurs que tu vois, les plus grosses erreurs, quoi, sur Les plus un grosses- freelance, c'est un freelance qui débute, par exemple. Je sais pas vraiment. Enfin, je regarde pas vraiment les autres comment ils font. Je regarde pas trop ce qu'ils font comme erreur. Enfin, c'est quand même assez le secteur du freelance. Tu vois pas vraiment ce que font les autres. Enfin, tu vois le travail final, mais tu vas pas voir comment ils ont communiqué avec le client, comment ils ont échangé, est-ce qu'ils ont fait, ils ont payé moins cher. Enfin, on voit pas vraiment ce qu'ils font. On voit juste le travail final. Enfin, donc on sait pas si les autres font des erreurs. Enfin, Ok. Si on revient sur Instagram, oui. du coup, tu as lancé ton défi 365 jours. Ouais, donc, c'est ça. voilà, pendant un an, quoi, tu as Ouais, posté. en 2018. Et du coup, je suppose que quand tu as débuté, il y avait personne, quoi. Ouais, au début, il y avait personne. Enfin, si, j'avais déjà posté quelques photos l'année d'avant, mais vraiment très peu. Enfin, j'avais échangé avec 2-3 personnes parce que c'était des Français, mais sinon, non. Enfin, Et qu'est-ce que tu penses qui a fait ton succès? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? je sais pas du tout. Je sais pas du tout qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Je pense que c'est surtout avec l'algorithme d'Instagram de poster tous les jours. Déjà, ça favorise ta croissance sur Instagram. Et ensuite, je pense, mon âge, enfin, je suis quand même assez jeune. Et il n'y en a pas beaucoup de jeunes qui sont sur Instagram, qui font du code. Et donc, je pense de raconter tous les jours ce que je fais, ça a motivé des gens. Et même, enfin, j'ai vu après que les gens m'envoyaient des messages pour me dire que j'étais leur inspiration, que ça allait motiver, enfin, qu'ils aimaient ce que je faisais. Donc, je pense que c'est ça qui a motivé les gens à me suivre. Et quand ça t'arrive, ça, tu prends pas la grosse tête, genre, t'arrives à rester... Non, ça va, bah, ça me fait plaisir d'avoir des messages comme ça. Parce qu'au final, ouais, en fait, t'es dans un monde carrément décalé par rapport aux autres, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont, enfin, des freelances ou des développeurs web qui travaillent dans des entreprises, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur Instagram. Même si là, en 2019, ça commence à de plus en plus. Il y a même des gens, des fois, je reçois des messages, des gens qui débutent la programmation et direct, tu vas voir leur profil, ils ont directement développeur web avec des photos en train de coder du HTML, alors qu'ils viennent juste de débuter. Ouais. Limite, c'est rentré dans leur. Enfin, maintenant, quand tu apprends à coder, il faut que tu crées un compte Instagram. Enfin, c'est fou de voir que ça évolue autant. Parce que même en 2017, il y avait une dizaine de personnes qui étaient vraiment connues sur Instagram qui faisaient de la programmation. Aujourd'hui, il y en a des centaines de personnes qui commencent à grandir sur Instagram grâce à leurs activités de développement. Parce que ouais, les codes, en gros, à réutiliser, en gros, c'est... sur Instagram, c'est donc une vidéo par jour, enfin Une photo par jour, une photo par jour. Mm.
Donc avec toujours les hashtags. Actif. Ouais, actif, ouais, c'est ça. Donc elle s'appelle actif, c'est juste continuer quoi. Continuer à poster des photos, des vidéos, enfin des stories sur Instagram, échanger avec des gens, aller commenter des posts des autres pour répondre à ce qu'ils disent. Enfin, c'est vraiment un échange tous les jours. Si tu arrêtes un jour, si tu arrêtes une semaine, tu vas directement voir dans tes statistiques une perte énorme de visibilité sur Instagram. Et si tu arrêtes un mois, là c'est fini. Ton compte, t'as plus aucune visibilité. Il faut constamment être présent sur Instagram pour toujours avoir des vues, des abonnés. Et toi, tu as arrêté, donc tu as réussi ton défi, 365 jours. Et donc en fait, tu as arrêté en fait, de poster tous les jours. Tous les jours, ouais, j'ai arrêté. J'ai préféré me concentrer plus sur mon travail à côté que sur des posts Instagram parce que au final, c'est supplémentaire. Enfin, c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent. Même si ça m'apporte des clients, c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent tous les jours. C'est vraiment supplémentaire et ça me prend beaucoup de temps quand même de faire des photos, des posts, répondre aux commentaires. Ouais. J'essaye de moins poster, mais en faisant un peu plus de qualité, en essayant. Et toi, du coup, tu l'as vu en fait une progression diminuer ou pas après ton défi? Après mon défi, ouais, j'ai eu une grosse augmentation à la fin de l'année. À la fin de l'année, c'était impressionnant. J'ai doublé mes statistiques. Enfin, c'était impressionnant le nombre de vues, le nombre de commentaires que j'avais. Et là, ouais, ça commence à redescendre un peu plus, ouais. Parce qu'au final, tu as cette communauté-là, mais tu n'as peut-être plus besoin de la grandir quoi, maintenant. J'aimerais bien continuer à grandir sur Instagram parce que c'est quand même encourageant de voir que tu as toujours plus de monde qui viennent te voir, aimer tes photos. Après, c'est pas ça qui va me faire devenir meilleur dans mon travail. C'est surtout une activité supplémentaire pour dire partager, mais c'est pas avec ça que je vais gagner des millions d'euros. C'est vraiment. C'est un objectif, ça, gagner des millions ou... Ouais, ça serait bien, oui. Ouais. Après, l'argent, c'est pas ça qui va me faire dire que j'ai réussi ma vie. C'est surtout dire de vivre de sa passion. Ça, c'est vraiment. Et de faire un truc qu'on aime. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de réussir. Donc voilà, ce que je disais, toi tu utilisais des hashtags. Est-ce que c'est toujours les mêmes ou pas? Ouais, c'est toujours les mêmes, plus souvent. Ouais. Ouais, donc en gros, il faut pas utiliser toujours les mêmes hashtags parce que là, Instagram, ils sont en train de trouver un système pour voir qui utilise toujours les mêmes et au final, ils te font baisser ta visibilité sur Instagram. Donc il faut tourner, changer des mots. Ouais, donc ouais, ton post, c'est t'as la photo que tu fais par jour. Tu vas mettre tes hashtags derrière. Ouais. Et au-dessus, tu mets une description en gros de ta journée. Et souvent, c'est la description qui est le plus intéressant sur la photo. Même s'il faut que la photo soit de qualité, c'est la description qui intéresse les gens dans mes posts. Okay. Après, il y a des photographes. Hein. Les photographes, c'est surtout de la photo qu'ils font. C'est surtout que ça soit visuel, que ça soit de la qualité. Moi, c'est surtout le commentaire qui fait que le post est bien. Et comment tu fais pour écrire tes descriptions? Ça devient l'inspiration comme ça? Ouais, l'inspiration. En fait, quand j'ai commencé mon challenge de poster une photo par jour, au début, je me demandais qu'est-ce que j'allais poster tous les jours. Et au final, ça vient tout seul. Tu te poses même plus de questions, ça vient d'un seul coup, tu te dis « Ah tiens, aujourd'hui, je vais parler de ça. Aujourd'hui, je vais parler de ça. » Et en fait, au fil du temps, tu te dis que ça vient tout seul. Là, c'est un peu plus dur de poster tous les jours, enfin, de poster quand je poste moins souvent. C'est un peu plus dur de se dire qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui. Parce que vu que tu le fais pas tous les jours, et au final tu te dis ouais, aujourd'hui je vais dire quoi. Alors que quand tu le dis tous les jours, au final tu sais que hier t'as dit ça, machin. Enfin, t'as directement l'idée en tête. Donc c'est plus simple limite de trouver des idées de quoi écrire. Ouais. C'est comme des personnes qui font des vlogs là. Je pense que pour elles c'est plus facile de trouver des choses à dire, des choses à faire qu'une personne qui va faire une vidéo une fois par semaine parce qu'il faut que la vidéo se plaise aux gens. Il faut vraiment que ça soit une vidéo qui plaise aux gens. Alors qu'une personne qui va le faire tous les jours, c'est tous les jours. Donc au final, même s'il y a une vidéo sur une semaine qui n'est pas bien, c'est moins grave. Ouais, ça a moins d'impact, je pense, qu'une vidéo par semaine. Donc tu te demandes, est-ce que c'est bien si je raconte ça aujourd'hui? Ok. Et comment... Moi, je me suis posé la question, genre, combien de temps ça te prend, en fait, du début où tu vas faire ta photo, je pense que ça commence par là, ouais, jusqu'à la fin où tu postes. En fait, au début, je me demande qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui.
Donc souvent, j'ai des activités tous les jours. Enfin, je fais tout le temps souvent des trucs, à part quand j'ai vraiment beaucoup d'heures de cours et que j'ai pas trop le temps de travailler le soir ou que je suis fatigué après 9 heures de cours. Enfin, normal comme tout le monde. Mais ouais, je me demande qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui. Et ensuite, je prends une photo et ensuite, je la retouche sur Photoshop, enfin sur Lightroom. Et ensuite, je la poste et puis je mets une description. Enfin, je réfléchis un peu à ce que je vais dire et tout. Et puis après, ça vient au fil du temps. Et ça te prend combien de temps Oh, je sais pas, environ 1 heure. Ah ouais, un post, c'est 1 heure Je derrière. pense, ouais. Ouais, donc au final, c'était une perte. Enfin, c'est pas une perte de temps, mais c'est Ouais. un temps que tu peux en réinvestir C'est ailleurs, ça, quoi. ouais. Ok. Ouais, parce qu'après, il faut répondre aussi aux commentaires. Enfin, il faut être assez actif sur Instagram. Ok. Donc ça prend quand même du temps de tout mettre en place pour poster un post. Ok. Je voulais savoir, c'est quoi mince, comment on dit ça, tes influences un peu, je sais Les pas si personnes qui m'influencent. ouais, ou les mentors que t'as un peu, tu vois. Bah, je pense déjà, il y a un pote qui me motive énormément. Enfin, parce que je vois qu'il est en train de réussir sa vie. Donc déjà, c'est Lohan Lo. Il est présent sur Instagram. Et cette personne, elle travaille dans le e-commerce. Et elle a arrêté l'école. Cette personne a arrêté l'école vers juste après. Il a fait 6 mois de DUT informatique et il a décidé d'arrêter parce enfin, ça lui plaisait pas ce qu'il faisait. Donc il a bossé full time, enfin toutes ses journées en freelance. Et ensuite il s'est dit non, je vais quand même pas arrêter l'école maintenant. Donc il a quand même décidé de continuer l'école, reprendre l'école en septembre. Et au final, il a réussi à se prendre en alternance dans une école privée pour bosser sur ses projets à côté. Et au bout d'un an, il s'est dit bah, ça sert à quoi que j'aille à l'école parce qu'il gagnait énormément d'argent enfin, peut-être pas énormément d'argent, mais il gagnait assez d'argent pour vivre. Qui s'est dit ça me sert à rien de continuer l'école. Et aujourd'hui, il est parti s'installer à Dubaï. Et enfin, rien que ça, de se dire qu'il a réussi, enfin, il est en train de réussir quelque chose, monter sa société parce qu'il était en freelance avant. Et au final, là, il est en train de créer sa société. Et enfin, c'est quand même motivant de voir qu'une personne comme ça y arrive. Ouais, mais du coup, ça revient. Ouais, toi du coup, t'as été tenté, je crois, de suivre ce projet-là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à ce J'avais un peu moment-là, envie ouais. d'arrêter l'école en voyant que il y avait des personnes comme lui qui réussissaient leur vie sans avoir d'études. Mais après, c'est quand même une sécurité d'avoir un diplôme. Parce que si tu arrêtes du jour au lendemain, enfin, tu peux te dire ouais, mais ça marche pas. Comment je vais faire? Il faut que je retourne à l'école. Sauf que si tu quittes l'école, si tu fais une démission à l'école, donc après pour trouver une école, enfin, c'est quand même assez chaud de retrouver. Et comment ils réagissent, toi, tes parents, à ça, à tout ce que tu fais? Mes parents n'étaient pas trop chauds déjà pour que j'arrête l'école, même mon entourage, ils n'étaient pas trop chauds. Ils me préféraient que je continue mon diplôme pour l'avoir au final et avoir cette sécurité. Mais sinon, ouais, ils m'encouragent dans ce que je fais. Enfin, ouais, ils m'encouragent. Ouais, ils t'ont toujours soutenu, ils ont pas trouvé. Ouais. Ouais. Non, ça va, non, ils me soutiennent quand même assez bien. Parce que je sais qu'il y a des parents, tu vois, qui vont avoir du mal à comprendre, même rien que le concept de. Non, justement, enfin, mes parents sont assez fiers de moi de voir que j'arrive à me débrouiller tout seul. Enfin, c'est quand même bien de se débrouiller tout seul. Enfin, pas besoin de trouver un job d'été ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez cool pour. Puis au moins, tu apprends des trucs vraiment qui vont te servir. Alors qu'un job d'été, tu vas apprendre. Enfin, si tu vas apprendre la vie, tu vas apprendre à travailler, faire un boulot dur, voir ce que c'est de travailler. Mais je préfère vraiment me concentrer, par exemple, 2 mois de vacances et vraiment continuer à apprendre et avoir des projets à côté pour m'améliorer. Ouais, c'est-à-dire que même l'été, c'est des vacances, mais tu travailles quand même, quoi. Bah, un peu comme tout le monde, quand on est étudiant, la plupart des personnes vont travailler l'été. Donc au final, ça revient au même, enfin tout le monde va travailler. Parce que tu as besoin d'argent, enfin d'argent de poche pour si tu as une voiture, si tu as besoin de faire des soirées par exemple, il te faut de l'argent. Donc tout le monde va plus ou moins travailler pendant les grandes vacances. Est-ce que tu as eu besoin de faire des sacrifices, toi, pour réussir là où t'en es? Bah, je pense que déjà, je fais pas beaucoup la fête déjà. Enfin, j'essaie de me limiter, tu vois. Ça m'arrive de faire des soirées avec des potes, ça c'est sûr. Encore le week-end dernier, j'étais en soirée, mais
Enfin, je vais faire moins de soirées qu'une personne, par exemple toi, je sais pas, mais Ouais. enfin, je vais faire moins de soirées, je vais plus me concentrer, enfin, être sérieux et me dire non, j'ai d'autres choses à faire que de faire ça. Et ça, c'est pas vraiment, c'est pas difficile pour toi, tout ce Non, ça va, sacrifice-là? non, ça va. Non, parce que je me dis que c'est pour un bien, enfin, c'est pour un objectif précis, enfin, de réussir à m'en sortir tout seul. Ouais, parce que moi, je sais qu'il y a toujours la difficulté, des fois, de se dire, ok, comment je répartis mon temps, comment je Oui, gère, oui, bah par si, exemple, ça c'est dur, oui. l'école, Mm. toi, t'as le freelance, t'as Ouais. Instagram qui va te prendre du temps, Oui, et puis ma famille à côté, ta vie enfin, privée, oui, voilà, c'est ça. déjà, Mm. de pas se couper de tes parents ou de Non, tes oui, amis, ouais. ça, t'arrives à le gérer plutôt facilement, ça. Ouais, ça va. Enfin, c'est quand même un peu dur parfois, mais oui, ça va, j'arrive à gérer quand même. Ouais, le Enfin, principal, c'est... mes amis comprennent que je fais autre chose à côté, enfin, que je suis sur Instagram, que j'ai mon activité et que je travaille à côté. Donc ça, ils comprennent. Tu sais, je viens de penser à un truc. Est-ce que t'as déjà eu des haters Non, sur jamais. ton Insta? T'as jamais eu? Ouais, ouais. Jamais eu de message méchant, jamais. Justement, j'en parlais la semaine dernière avec une personne que j'ai rencontrée, développeur libre. Ah, c'est un YouTuber enfin, qui s'est lancé en 2018 aussi, qui a 20 000 abonnés, ouais, 20 000 abonnés sur YouTube. Et justement, j'en parlais de lui avec ça parce que sur YouTube, il a beaucoup de messages de haine, enfin pas de haine, mais des personnes qui disent non, non, enfin qui disent tu fais de la merde. Alors que sur Instagram, j'ai l'impression que, enfin, il n'y a jamais de messages méchants. Les gens sont super agréables, même dans les commentaires. C'est tout le temps des messages agréables. Enfin, je pense qu'entre YouTube et Instagram, il y a quand même une différence. Tu vas voir des vidéos, il y a toujours des messages sur YouTube de méchanceté, des gens qui sont jaloux. Alors que sur Instagram, enfin, j'ai jamais vu de messages méchants. Ouais, finalement, c'est peut-être parce que le média est un peu plus vieux, Ouais, quoi. je pense. J'ai l'impression. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui fait. Tu penses qu'il y a plus de monde sur YouTube ou sur Instagram Ouais, sur YouTube, je pense. Ouais, Je pense. c'est peut-être pour ça, je sais pas. Je sais C'est pas vrai du que tout. moi, j'ai regardé même tes commentaires, c'était toujours bienveillant. Ouais. Mm. Et puis tiens, ça me fait penser à quelque chose. Là, c'est juste, j'avais vu un de tes posts et t'as fait une faute en anglais. Parce qu'en fait, toi, enfin voilà, juste je reviens, il y avait le commentaire qui disait, ouais, Ouais. t'as fait une faute. Mm. Et donc, ouais, toi, tu postes en anglais. Ouais. Parce que très vite, tu t'es rendu compte que ta communauté Bah, était. en fait, au tout début, je postais en français, mais je me suis rendu compte au bout d'un mois et demi, enfin, il y a une personne qui m'a contacté que je connaissais, qui avait environ 40 000 abonnés et qui était anglaise, enfin, qui parlait en anglaise. Et donc, elle m'a dit, tu devrais poster en anglais. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Et au final, j'ai vu que ça marchait carrément mieux. Enfin, il y avait carrément plus de personnes qui me suivaient et qui commentaient mes posts que quand je postais en français. Et ça te dérange pas au final ça n'a pas été un Bah, problème au si début enfin, même maintenant, je me dis, c'est un peu dommage que ma communauté soit anglaise, parce que par exemple, ce podcast, les gens pourront pas l'écouter, enfin, le comprendre. Il y aura une minorité de personnes qui pourront voir ce podcast dans mes abonnés. Et même si j'ai des projets de formation ou je sais pas, enfin, des choses où je veux parler en français, et bah, ça sera beaucoup plus dur de mettre en place. Ou par exemple, parler dans les stories, et je me sens pas encore à l'aise à parler en anglais dans mes stories. Et toi, tu penses, c'est quoi ton évolution Pour l'instant. Enfin, sur le court terme, enfin, là, dans 2-3 ans. Non. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah, j'aimerais bien bah, déjà développer mon activité encore plus et puis obtenir mon diplôme. Et une fois obtenu, bah, continuer à travailler à plein temps en freelance, je pense. Et si ça se développe, continuer et puis agrandir. Enfin, plus travailler tout seul, peut-être plus développer, faire du développement web et peut-être avoir des gens qui travaillent pour moi et moi je fais autre chose. Enfin, j'aimerais bien partir là-dedans. Ou si j'aimerais bien aussi bah, justement créer des formations. Je pense que ça serait un truc qui me plairait de créer. Parce qu'au final, c'est vrai que tu as créé 2 blogs. Ouais. En gros, un qui était peut-être le début. Oui, quoi, c'est ça, c'était ouais, le c'est début, ça. j'étais jeune, enfin j'étais. Oui. Et le deuxième. Le deuxième, c'était juste pour poster comment faire, je sais plus, il y avait quoi. Comment créer une barre de médias, enfin, pour avoir Facebook, Twitter Ah oui. sur un article. Enfin, en gros, j'avais fait ça, j'avais fait quoi d'autre? Ah oui, faire une page de chargement au début quand on arrive sur le site. J'avais fait ça. Mais ouais, c'était vraiment histoire de parler de développement web pour me faire un peu plus connaître. Mais ça n'a pas vraiment abouti. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas d'audience.
Et en fait, tu t'étais mis au blog parce que c'est quoi, ça te plaisait ou Ouais, parce ça que me plaisait, ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est ça. le fait d'écrire. Au final, Ouais. t'as retrouvé ça dans les posts un peu, non? Ouais, c'est ça, ouais. Dans les posts Insta ouais, que t'as fait. Ouais. J'ai vu que des fois, tu mettais dans tes posts que tu faisais des pauses, quoi, comme tout le monde, enfin que t'allais Ouais, te c'est ça. reposer. Ouais. C'est quoi, enfin, déjà, à quel rythme tu arrives à te reposer? Est-ce qu'il y a une journée où tu vas te dire je travaille pas? Non, ça dépend de la journée. Enfin, si je vois le soir, je suis fatigué, je vais me dire, non, ce soir, je vais rien faire. Enfin, je vais me reposer. Et puis, si j'ai du travail pour l'école, je vais pas bosser sur des projets pour des clients ou même pour moi-même. Enfin, là, je suis en train de développer une plateforme. Et ouais, donc je me repose. Enfin, ça dépend des moments quand je suis fatigué. Si après une journée de 9 heures de cours, je vais me dire non, ce soir, je vais pas bosser. De toute façon, tous les matins, je me lève à 6h30 pour bosser 1 heure le matin. Et dans cette heure-là, j'arrive à faire plein de choses. Et ça, t'arrives à le tenir tous les matins? Ouais, tous les matins, ouais. J'aimerais bien diminuer, me lever par exemple à 6h. Mais pour l'instant, j'essaie d'avoir cette habitude de me lever à 6h30 et bosser au moins 1 heure. Et puis après, par la suite, on verra si j'arrive. Et ça, t'arrives à tenir ça niveau sommeil et tout? Ouais, ça va. À Bah pas oui, être oui, fatigué? je tiens quand même. Enfin, je dors quand même 8 heures par nuit, donc Ah ouais, donc ça, ouais, c'est- c'est-à-dire que tu te couches tôt quand même, quoi. 22h30 pour dormir 8 heures. Ouais, 22h30, 6h30. Ah ouais, c'est Ouais, parce que ça, ouais. ça le fait. Hein. Et ouais, pas besoin de se t'arrives, coucher même, trop tard. même si tu prends à 8h, quoi, tu vas réussir à avoir travaillé 1 heure Ouais, avant. c'est ça. Ouais, c'est ça. Au final, ça te permet de rentrer et de me dire le soir si t'as la flemme. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, je bosse quand même le soir un peu, mais je vais bosser moins, tu vois. Je vais être moins productif déjà le soir parce que avec la fatigue. Et le matin, je peux me dire, ouais, comme ça, demain matin, je vais bosser 1 heure. Puis comme ça, quand tu arrives en cours, t'es déjà réveillé, Ouais. t'es déjà en forme. Donc c'est bien. Et mince, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Ouais, quand tu prends une pause, enfin quand tu vas te dire, allez, ce soir je travaille Ouais. pas, tu fais quand même quelque chose de productif ou vraiment c'est du lâcher aller et Bah, ça dépend des moments. Des fois, quand je dis je vais rien faire, je vais lire un peu, tu vois. Lire un peu, enfin, il n'y a pas besoin d'effort pour lire. Ou sinon, c'est regarder des vidéos sur YouTube, regarder une série. Ou aller sur Instagram, par exemple. Ça, c'est du temps un peu perdu. Enfin, c'est pas du temps où je travaille. Ouais. Donc, oui, c'est rien faire. Ouais, parce que moi j'ai vu, par exemple au début, tu t'étais lancé le défi de lire un livre par mois, je crois. Ouais. Et je crois que dès le 2e mois c'était mort. Ah oui, bah encore cette année, j'ai fait ce défi et au final le livre j'ai toujours pas fini. Enfin, je suis encore en train de le lire, mais ça me prend beaucoup de temps parce que je me suis jamais habitué à lire énormément. Donc au final, je prends plus de temps à lire, je pense. Enfin, je pense que toi tu lirais beaucoup plus vite que moi un livre que moi je le lirais. Parce que Ouais, j'ai pas c'est- l'habitude de lire vite. J'aime bien prendre mon temps pour lire. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, je sais pas si tu prends des notes ou quoi. Non, je prends pas de notes. ouais. Non. Et ce serait quoi le livre, peut-être, je sais pas si t'en as lu beaucoup, mais c'est quoi le livre qui t'a le plus inspiré ou, Bah, pour l'instant, je pense que ce serait la semaine de 4 heures. Enfin, ouais, c'est un Ah oui, t'as livre lu la assez- semaine de ouais. 4 heures? Et puis aussi devenir, c'est quoi déjà? Devenir riche, non? C'est quoi? Ah oui. Réfléchissez et devenez riche. Ouais, de Napoleon Hill, Ouais. ouais. Celui-là, il est assez intéressant. Et aussi, j'ai lu celui de Steve Jobs. La biographie, Ouais, non? ouais, c'est ça. Ouais. c'est assez intéressant quand même de voir comment il a évolué. Enfin, ouais, c'est intéressant de voir son parcours. Si tu pouvais, par exemple, venir te voir quand t'as débuté, je sais pas, prenons à 12-13 ans, quoi, quand Ouais. t'as commencé à avoir tes idées. Si tu pouvais te voir dans le passé, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Quelles étaient les erreurs que t'as faites? Bah, je pense que déjà à l'époque j'avais beaucoup plus de temps. Enfin, quand on est au collège ou au lycée, on a beaucoup plus de temps à côté. Quand je vois aujourd'hui le DUT, on a beaucoup d'heures de travail et à côté il faut bosser. Je pense que j'aurais déjà commencé à coder plus, enfin, à faire plus de choses, à lire plus de choses. Enfin, après, maintenant, je pourrais pas me dire ouais à l'époque j'aurais fait ça. Enfin, je l'ai pas fait au final. Mais je pense ouais j'aurais commencé à apprendre plus de choses. Ok. Et ben, je te remercie d'être passé sur ce podcast. Bah, merci à toi. Et donc, je pense on envoie les gens qui découvrent ce podcast sur ton Instagram. Oui. Donc, on retrouve son Instagram et après, il y aura bientôt ton site et tout ça. Ok. Ouais, Ouais, mon je te site il remercie. sera en ligne d'ici un mois, je pense. Ok, ça marche. Bah, salut. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Si il vous a plu, vous pouvez vous abonner ou le noter en mettant de préférence 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast.
Si vous souhaitez continuer à nous suivre, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, ou rejoindre notre newsletter afin de recevoir un mail par semaine qui vous informe des nouvelles sorties de l'étudiant libre. Sinon, vous pouvez tout simplement aller écouter d'autres podcasts ou lire nos articles qui se trouvent sur notre site, et je vous invite à revenir si cela vous a plu. À la prochaine!